Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne GSTech. Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2022. Et oui, merci à tout le monde. On a j'ai plutôt enfin, grâce à vous, atteint le cap des 8000 abonnés. C'est vraiment incroyable. C'est un très grand merci que je vous dis. C'est vraiment très apprécié. Aujourd'hui, petite vidéo relax. On va regarder pour Pimp My Printer. On va regarder pour pimper un petit peu notre imprimante, corriger certaines petites lacunes. On va regarder aussi faire une petite revue de tout. Fait qu'aujourd'hui, on regarde ça. On regarde pour ajouter quelques petites fonctionnalités. Entre autres, un dérouleur de bobine de filament un petit peu mieux que celui d'origine sur la FLSON. Parce qu'on ne se le cachera pas, c'est un dérouleur de bobine, un support de bobine dans le fond qui est très basique, a tendance à tout le temps donner des coups sur la bobine parce qu'il n'y a pas de roulement. Alors, on va regarder aujourd'hui pour faire celui que Cyril a développé, que j'aime beaucoup. Alors, lui, il l'avait développé pour son système d'écran qui a changé. Alors, j'ai demandé, pourrais-tu me faire un petit fichier sans écran? Il me l'a fait. Cyril, il est hot. Alors, voici la plaque qu'on va avoir besoin, tout simplement. Et on va avoir besoin de ces petits morceaux-là, qui sont les... Oups, ça va bien, ça tombe à terre, mon affaire. Ah, les lives. Alors, on va avoir besoin de ces 4 petits supports-là, 4 petits bearings, tout simplement, avec 4 petites vis, comme ça, et 4 petites roues ici, tout simplement. Le concept, ça va être 2 petits supports, 4 petits supports, dans le fond, qui sont un support, un support, je cherche mes mots aujourd'hui, ça va bien. Alors, on va avoir besoin juste de ce petit système-là, qu'on va multiplier par 4 sur notre imprimante, et qu'on va installer comme ça, un inversement à l'autre, et on va pouvoir venir l'installer là-dedans avec nos roues ici, qui vont nous permettre de faire rouler notre bobine sans problème. Bien entendu, c'est un système que la bobine n'est pas fixe dessus. Si vous bougez l'imprimante, ça va voler solide, là. Même chose pour... le support d'origine. Alors, c'est sûr que c'est un bon système. La bobine va vraiment avoir tendance, à rouler librement. Moi, j'aime beaucoup ce système-là. Alors, on va regarder aujourd'hui pour installer ça. Et on va aussi regarder pour ajouter ces 2 petites pièces-là, qui est un genre de petit entonnoir avec une vis. Pourquoi que l'entonnoir est coupé en 2? C'est parce que ça va éviter de tout démonter notre câble. Le but, c'est qu'en haut ici, si vous regardez, le câble, il y a une petite tie wrap, une petite attache qui tient le câble après notre case, après notre plaque de métal en haut. Et à force de bouger à la longue, ça peut venir qu'à couper le câble. Alors, Cyril a aussi développé un petit entonnoir qui va faire que notre câble va rentrer là-dedans. Et on va avoir une petite vis qui, elle aussi, est coupée, qui va nous permettre de rentrer sur le câble et de venir visser le tout sans problème. Et ça visse très bien. Donc, beau petit système que je vais adapter. Et on va regarder aussi pour changer nos diffuseurs d'air. J'ai vu passer ça sur Thingiverse, j'ai dit tiens, je vais les essayer. Il me semble être mieux optimisé. Alors, comme je prévois changer mes ventilateurs pour des 50-15, ça va être encore mieux. Donc, on va installer ces 2 petits diffuseurs-là et on va regarder surtout pour corriger notre système de buse via le système Volcano. OK, on s'entend que c'est pas un vrai système Volcano, c'est le principe d'un système Volcano, c'est un clone. Alors, la seule différence qu'on a avec ce système-là, qui est un problème, vous le vivrez peut-être pas le problème, mais c'est mieux de le corriger pour pas le vivre. Alors, la buse, si vous remarquez, elle n'est pas bien assise sur le bloc de chauffe parce qu'ils n'ont pas mis le bloc de chauffe assez épais. Le bloc de chauffe a la même épaisseur que la buse. Donc, c'est un problème. Quand on veut visser le heat break de l'autre côté, alors on n'a pas le choix de faire ressortir notre buse. Alors, on a une perte de chaleur. Peut-être que ça semble pas important, mais j'ai un ami qui reste pas loin de chez moi, que je suis allé chez eux, et il y avait des problèmes. À tout bout de champ, son extrudeur claquait, il y avait des bouchons dans sa buse. J'ai tout vérifié comme il faut, je trouvais pas le problème, jusqu'à ce que je me rende compte que sa buse était pas vraiment bien appuyée sur le bloc de chauffe.
Elle était bien serrée, mais sur le heat break, pas sur le bloc de chauffe. Alors, j'ai tout dévissé ça. Je suis venu bien serrer la buse sur le bloc de chauffe. J'ai resserré mon heat break. J'ai jamais eu aucun problème avec mon ami depuis ce temps-là. Il imprime, tout va bien. Ça a réglé tous ces problèmes. Il y avait vraiment une perte de chaleur qui se produisait dans la buse. Alors, pour régler ça, c'est simple. On va avoir besoin d'un petit écrou en brasse ou en autre matériel, c'est pas important. Moi, j'ai pris de la brasse parce que je veux avoir une bonne conduction de chaleur. Alors, on regarde tout ça, je vais faire les changements de caméra, je vais vous montrer les pièces, puis on va regarder comment les poser. Vous allez voir, c'est très simple. On change les plans de caméra et on regarde ça. Alors maintenant, je vais vous montrer les parties qu'on va installer. On va avoir nos diffuseurs d'air ici pour refroidir notre filament. Je vais vous mettre les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Alors, on en a deux, bien entendu. Et on va avoir notre petit système, comme je vous parlais tantôt, d'entonnoir, qui est splitté en deux. Alors, tout ce qu'on a à faire, on le dévisse. Et voilà, on a le petit écrou qui est coupé. Et on a nos deux parties ici. Donc, vraiment bien conçu. Ensuite, notre fameuse petite plaque ici pour nos supports de nos roues qu'on va pouvoir venir ajuster selon la grandeur de la bobine qu'on a. Et maintenant, on a notre fameux système, OK, qu'on va corriger dans quelques moments. Alors, on va commencer par assembler nos roues, tout simplement. Alors, je vais tout simplement commencer par installer les roulements à billes. Les roulements à billes, c'est des roulements que j'avais déjà ici. C'est du ABEX 7 pour ma part. Pas vraiment important. C'est du 608 ZZ que j'ai ici. Alors, on va tout simplement les rentrer dedans. Et voilà, ils rentrent parfaitement. C'est solide. On va faire la même chose pour toutes les autres. OK, alors, maintenant que c'est vissé, juste une parenthèse, avant de venir durcir vos vis, mettez-le sur une place bien droite et venez durcir vos vis après. Ne le faites pas dans les airs parce que vous risquez de créer comment je pourrais dire, un serrage qui est pas bon, qui va faire tordre le système. Et voilà. Donc, on veut que ça soit bien assis, on veut pas que ça fasse ça, là. OK? Ensuite, si on regarde comment ça fonctionne, c'est simple. On en met un comme ça. On vient utiliser une bobine qu'on vient centrer, peu importe la grosseur de la bobine, et voilà. Voyez-vous, ça roule sans aucun effort. Vraiment un charme. Donc, ça, on va installer ça sur le dessus de notre imprimante dans quelques minutes. Ça aussi. Et ça aussi. Maintenant, on change les plans de caméra et on installe ça. Alors, pour installer nos deux petits entonnoirs ici, je vais vous conseiller de peut-être venir enlever la petite attache ici, le petit tie wrap. On le coupe, on va le récupérer par en dedans. Et tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement de venir les insérer un de chaque côté et de les rentrer par le trou, tout simplement, comme ça. On les place environ pour que ça soit beau. Et voilà, il nous reste rien qu'à mettre l'écrou par en dedans de l'autre côté. Alors, on change les plans de caméra. OK, alors, j'ai déplacé mon bureau pour être capable de mettre l'imprimante par terre pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on va tout simplement démonter ici notre support de filament. Je peux vous montrer un peu. Quand on met une bobine, voyez-vous, le support il est parfait, sauf que quand l'imprimante tire son fil, c'est tout le temps en train de donner des coups, là. C'est pas régulier comme système. Mais c'est pas mauvais, ça fonctionne très bien. Et l'extrudeur n'a aucun problème à le faire fonctionner, ça bloque jamais. Mais quand on peut l'améliorer, pourquoi pas? Alors, on le démonte tout simplement. Et voilà. On va récupérer les deux vis parce qu'on va en avoir besoin. Et on va maintenant démonter le tout. Notre fameux... Oups, j'ai pas la bonne clé. On va y aller avec celle-là, ça va le plus vite.
comme ça. Et voilà. Alors, on enlève toutes nos vis. Comme ça. Comme ça. Et voilà, aussi simple que ça, de démonter le capot de la FLSON. Et voilà, on tire dessus quand c'est fait. Alors, on va maintenant regarder pour installer notre fameuse écrou. Alors, on a installé en dessous notre petit entonnoir. On vient tout simplement passer notre câble dans la fente de l'anneau. On s'assure que nos deux pièces sont à même distance. Puis, on fait tout simplement venir visser ici. C'est tellement simpliste que ça en est plaisant. Et voilà. On vient serrer ça très dur. Avec les doigts, c'est suffisant. Et on va maintenant prendre un attache. Puis, on va attacher notre câble parce qu'on ne veut pas qu'il tombe. Donc, on se prend un petit attache comme ça, un genre de petit tie wrap, là, qu'on vient passer ici. Comme ça. Et voilà, ça va empêcher le câble de sortir, de descendre tout simplement. Et on vient couper l'excédent. Et voilà, pas plus long que ça, cher. Fait qu'on s'assure aussi d'enlever le vieux tie wrap qui aurait pu rester là. Lui qu'on a coupé tantôt. Il est parti, il n'est plus là. Parfait. Alors maintenant, on peut venir reposer notre couvercle. Comme ça. On s'assure ici que notre petit tube de PTFE est bien inséré. Et voilà. On vient revisser. On va plutôt installer la plaque. La plaque, elle va comme ceci. Vous ne pouvez pas vous tromper parce que vous avez les deux trous là et vous avez les deux trous là qu'on va utiliser pour tenir cette plaque-là. OK? Comme ça. Donc, pour les trous ici, on remet les mêmes vis qu'on avait au départ. Pas besoin d'acheter de vis, c'est ça qui est le fun. Et voilà. Et on ne serre jamais nos vis au complet. On pose toujours toutes nos vis avant de venir serrer nos vis solidement. Bien important. Et voilà. Donc, je continue de mettre les autres vis. Comme ça. Tiens, là, on peut maintenant les solidifier bien serrés. Et voilà. Tiens, pas plus long que ça, cher. Maintenant, on peut venir positionner nos deux petits roulements et peu importe la largeur de notre bobine, on va pouvoir sans problème venir installer notre bobine là-dessus et ça va fonctionner tout seul. Et voilà, on change les plans de caméra et on continue. Maintenant, on est rendu à l'étape de venir modifier notre système de buse. Pour ce faire, pour la vidéo, je vais complètement tout démonter. Ça va être plus facile pour moi. Alors, je vais enlever mon système de main qui est le système de OTN-FR et je vais tout simplement débrancher tous les câbles. Je vais essayer de mieux placer mes mains pour ne pas vous bloquer la vue. On fait tout simplement débrancher nos câbles. C'est ça qui est le fun avec ce système-là. C'est simpliste de démonter tout ça. Ensuite, je vais démonter mes petits systèmes de côté. Mes petits bras, et voilà. Et voilà, on est prêt maintenant à modifier notre tête. Alors, on va commencer par démonter nos deux diffuseurs d'air qu'on a ici chaque côté. Alors, on enlève nos petites vis qu'on va mettre de côté. Tout simplement. Et voilà. Même chose pour l'autre ici. Tiens. Alors, normalement, je vous dirais, on va enlever la chaussette là, mais normalement, je vous dirais, pour démonter votre buse, faites-le à chaud.
parce que c'est pas impossible qu'avec le filament, tout soit pris, tout soit dur à démonter. Alors faites-le à chaud. Moi, je l'ai fait avant de faire la vidéo. Je me suis assuré que tout était bien nettoyé pour pas que je rencontre de problèmes lors du démontage. Ça me crée plus de problèmes que d'autres choses. Alors là, je peux au moins vous faire la vidéo correctement et vous montrer la bonne procédure. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais tout simplement enlever ici ma bague. Dans votre cas, vous avez déjà enlevé votre tube si vous n'avez pas de système AutoNFR. Vous avez tout simplement enlevé votre tube. Ça va être correct. Là, on va dévisser les deux petites vis qui se trouvent ici. On a deux petites vis. Faites juste les desserrer. Bien sûr, faites-le à chaud aussi. Alors, ce qu'on fait, on les desserre dans ce cas-là un tour environ. OK? Pour pas perdre les vis. C'est en masse suffisant. Donc, je m'assure que, OK, il était déjà desserré un tour. Ensuite, vous prenez votre tournevis, votre petite clé, et vous avez à l'avant, vous avez une petite fente ici, là. Venez insérer une petite clé Allen. Moi, c'est une 2, là. Faites un tour aussi. Desserrez, il y a deux vis. Desserrez les deux petites vis un tour. Et vous allez maintenant pouvoir retirer sans problème le système. OK? Alors, pour ma part, je vais enlever mon tube PTFE et je vais maintenant dévisser ma buse. Là, vous dites, il est bien fort, il a réussi à la dévisser avec ses mains. Je le sais que je suis fort, mais pas fort de même. OK, alors on dévisse la buse et on va dévisser maintenant notre heat break. OK, et assurez-vous que tout est bien nettoyé, qu'il n'y a pas de filament, rien. Donc, voyez-vous, la buse a la même longueur que notre corps de chauffe. Donc, c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire ressortir notre buse d'environ un quart de pouce, là, ce qui est exagéré. Alors, tout ce que vous avez besoin, c'est de vous procurer peut-être, moi c'est un petit kit que j'avais déjà, là, c'est des petites vis que je peux pas vous dire c'est quoi. C'est des petites vis que j'ai commandées là, en brasse, là, un genre de brasse en laiton, je sais pas trop, là. Et vous venez tout simplement visser la vis comme ça. Et voilà. Ensuite, on vient bien comme il faut l'insérer avec ça. Moi, je vais utiliser peut-être, parce que j'ai pas la clé, là, je vais utiliser une bonne paire de pinces comme ça. Puis je vais venir vraiment serrer très fort ma buse. Et voilà. On veut pas que le boulon soit lousse. On veut vraiment que ça soit bien vissé. OK? On veut pas qu'il y ait de jeu. Parce que le transfert de chaleur est très important. Maintenant, on va venir réinsérer notre buse qu'on va elle aussi visser très dur. OK? Parce qu'on ne veut pas que, justement, avoir de perte de chaleur. Alors, on vient la visser très dur aussi. Comme ça. Ah, mon box s'échappe. Ça va me prendre un meilleur box que ça. Et voilà. Un coup que votre système est bien vissé, je vais tout simplement y aller avec ça. Ça devrait faire aussi bien. Parce que mon box, c'est pas idéal. Là, je viens d'avoir l'idée de... Et voilà! Vous pouvez le faire à chaud, OK? C'est mieux. Je connais beaucoup de monde qui vont dire « Ah, tu devrais le faire à chaud. » Oui, vous pouvez le faire à chaud, OK? Moi, je vais sûrement le refaire tantôt quand mon imprimante va être chaude. Je vais y redonner un petit coup, là. OK? Ensuite, on vient repositionner notre heat break. Puis lui aussi, on va le serrer bien comme il faut. OK? Comme ça, je vais utiliser ces petites paires de pinces-là pour que ça soit plus facile. Et je vais venir le visser bien dur. On veut... Et voilà! On veut vraiment que ça soit étanche. Bien important. Et c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et la chaussette, inquiétez-vous pas, la vis, l'écrou ne dérange absolument pas. Si je viens insérer ma chaussette, et voilà, tout est là sans problème. Comme avant, aucun problème. Donc, petite amélioration qui est vraiment intéressante, qui est facile à faire, qui coûte pas cher, puis qui va régler vos problèmes de chaleur. En passant, ce n'est pas une de mes idées. C'est une idée que j'ai vue dans un groupe Facebook parce que je suis abonné à beaucoup de groupes Facebook puis je regarde tout ce qui se fait et j'ai vu cette idée-là, j'ai dit quand c'est le fun, j'aime l'idée, alors je vais la faire, je vais la présenter à mes abonnés. Donc, je ne prends pas le mérite du tout de cette vis-là, mais ça règle des problèmes. Alors, ceci étant dit, on va maintenant venir reposer notre buse, notre système au complet. Alors, c'est simple, tout rentre
facilement à sa place, voyez-vous. Puis on s'assure qu'un coup qu'elle est bien rentrée, qu'elle est bien à côté au fond. OK? On veut pas que notre système soit pas bien à côté, là. OK? Fait qu'on vient appuyer dessus, on vient mettre une pression avec notre doigt, là. Et là, on va venir serrer nos deux petites vis en s'assurant que, avant de trop les serrer, que notre système est bien droit, là. OK? On veut pas avoir de quoi qui est pas droit, là. OK? Alors là, on peut serrer maintenant assez fort. Et voilà. Pas plus long que ça à remonter. Là, maintenant, je peux venir replacer ma chaussette. Et voilà, c'est tout. On est prêt maintenant à réinsérer mon tube dans mon cas, remettre mon adapteur. Dans votre cas, vous, ça va être de réinsérer votre tube de PTFE tout simplement. Alors, je réinstalle tout ça, puis on continue. Alors, maintenant, on est rendu à installer les diffuseurs d'air. Alors, tout simplement, c'est simple. Vous pouvez tout simplement venir visser juste un peu les vis. OK, on les visse quelques filets. Comme ça, c'est plus facile à poser. Parce que ces diffuseurs d'air-là ont une ouverture qui va nous permettre de les enlever sans être obligé de tout enlever nos vis. OK? Oups! Comme ça. Et voilà. Alors, tout simplement, on vient les positionner comme ça. Voyez-vous, ça rentre tout seul. Et là, maintenant, je peux venir accoter mes vis sans problème. Comme ça. Et comme ça. Et voilà, c'est bien solide. Même chose pour l'autre côté. Elle est un petit peu trop serrée. Je vais la dévisser un petit peu. Et voilà. Tiens, c'est de toute beauté, chérie. Tiens! Voici ce que ça donne. OK? C'est imprimé en PLA. J'ai aucun problème avec ça. Je suis persuadé que ça ne bougera pas parce que si vous regardez, c'est quand même très éloigné de la buse. Alors, il ne devrait pas y avoir aucun problème. Si je vois que c'est pas correct, je les ferai tout simplement en PETG ou en ABS. Mais en PETG, normalement, c'est parfait. Mais je suis persuadé qu'en PLA, je n'aurai aucun problème. Alors, toutes les pièces que dans cette vidéo, d'ailleurs, ont été faites avec le même filament en PLA. Du PLA bas de gamme là que j'avais ici, là, il n'y a aucun PLA bien précis. Alors, on monte ça sur l'imprimante et on fait les tests. Maintenant, on est rendu à replacer notre tête. Alors, je vais tout simplement en profiter pour utiliser ma petite graisse fournie avec pour venir en remettre une petite goutte dans le fond ici, pas énormément. Et voilà, je vais le faire à chaque partie, à chaque pièce, tout simplement. Et voilà, ça va me garantir d'avoir une meilleure lubrification. Ben, ça, c'est important de la faire, hein, vous le savez. Ça empêche d'user les petits systèmes de Teflon qu'il y a dans le fond. Et voilà, on va en mettre une petite goutte, c'est tout. Et maintenant, je peux venir repositionner ma tête. OK, on vient mettre la tête dans le bon sens, tout simplement. Et voilà. Comme ça. Ça se fait tellement bien, c'est un charme. Tiens. Et voilà, pas plus long que ça, cher. Tiens, ma tête est repositionnée. Maintenant, il me reste rien qu'à venir mettre ma bobine de filament pour être capable de venir reposer mon système magnète. Je vais en profiter pour brancher tous mes câbles. Ça va être fait. Alors, j'espère que je ne suis pas trop dans votre champ de vision. Je pense que oui, je vais m'en aller par ici. Comme ça, ça va être moins tannant pour vous, je pense. Alors, je viens tout simplement rebrancher tous mes connecteurs. Il n'y a pas possibilité de se tromper parce qu'ils ont toutes des couleurs. Donc, c'est vraiment bien fait pour ça. Comme ça. Et voilà, pas plus long que ça. Ah, lui, je le vois pas bien. Et voilà, j'étais correct. Tiens, pas plus long que ça. Alors, je vais rentrer du filament dans mon système ici pour être capable de venir positionner mon aimant ici, qui est mon tube à TNFR. Comme ça, ça va régler mon problème et je vais être prêt à démarrer une impression. Alors, maintenant que tout mon système est installé, on est rendu à l'étape de faire le leveling parce que veut pas, on a changé notre hauteur de buse. Il faut tout refaire, notre leveling, notre Z-offset, notre home, tout. On refait tout. Alors, on la démarre pour commencer. Comme ça.
on vient installer notre petit capteur ici, comme ça, et comme ça. Ça, c'est parfait. Et maintenant, à l'écran, je vais aller dans Outils et je vais aller dans Auto Level. Et je fais un Auto Level. Il me dit, as-tu installé ton système? Yes. Alors, c'est démarré. On fait l'auto leveling et on continue. Alors, maintenant que l'auto-leveling est fait, on va maintenant débrancher notre capteur ici. Comme ça, on n'en a plus besoin. On l'enlève. On peut le serrer dans le petit tiroir. Tiroir qui est très pratique. Et on va utiliser maintenant une feuille qu'on va venir positionner là. Et on va aller sur Move to Zero. On fait Yes. Il me dit, t'es sûr que tu as enlevé ton capteur? Oui, je l'ai enlevé mon capteur. Alors, on fait Move to Zero. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Avant, si je me rappelle, j'étais à 1.9, à 0 moins 1.9. Là, on va regarder comment on est. Alors, je m'en vais dans... Est-ce que ma feuille bouge bien? Je m'en vais dans Adjust Z. Et je vais descendre en pas de 0.1. Je suis à moins 7, moins 8, moins 9. Ah, à moins 1, là, ma feuille est trop serrée. Alors, je vais remonter ça de quelques points et je vais la redescendre pour avoir un beau frottement. Et voilà, je suis rendu à moins 0.96. Donc, c'est parfait pour moi. C'est une belle amélioration, je pense. On fait Save. Et voilà, c'est terminé pour l'ajustement de notre nouvelle buse, du nouveau système qu'on a installé de l'écrou, parce que veut pas, ça a changé nos hauteurs. Alors maintenant, on est prêt à démarrer un print, puis je vais vous le montrer le print. Alors, on part ça. Alors, en conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré des petites améliorations que j'ai apportées à mon imprimante. On a installé un écrou sur notre buse Volcano, sur notre système Volcano pour éliminer une perte de chaleur. J'ai fait un test d'impression, ça a vraiment bien fonctionné, impeccable du premier coup. J'ai ensuite installé un système de dérouleur pour ma bobine de filament qui est en haut, qu'on ne voit pas là, parce qu'elle est tellement haute. Ensuite, on a installé le système ici pour le fil, pour empêcher que le fil vienne se user après la paroi métallique. Donc, belle amélioration, facile à faire. Et on a installé aussi le petit système de ventilation ici, le petit système pour amener notre air à la buse. Alors, ça a fonctionné, c'est en PLA, ils n'ont pas fondu du tout, ils n'ont même pas chauffé, ils n'ont même pas déformé, ça fonctionne très bien. Alors, c'est parfait. Je vais tout de suite vous montrer l'impression que j'ai faite. On va décoller ça, et voilà, alors, ça a décollé tout de suite, j'ai même pas eu besoin de le décoller. Alors, on regarde ça tout de suite, on peut voir que le dessous, il est parfait. Ensuite, ça a été imprimé en passant à une vitesse de 120. Alors, on peut voir ici là, des petites affaires, ma première couche, là, mais ça, c'est parfait. On peut voir la qualité, c'est quand même pas mauvais. Il y a des petites affaires à peine. C'est du PLA noir mat, du plus bas de gamme que j'ai pu trouver. Imprimé à 0.2 de couche de haut. Alors, je suis très satisfait du résultat. Donc, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. J'ai pas mal fait le tour. Je peux peut-être vous faire une petite primeur pour la prochaine vidéo parce que j'ai hâte de l'installer. J'ai reçu mon extrudeur Bondtech que je vais installer. J'ai enfin décidé quel modèle que j'allais choisir et je vais vous le déballer et je vais vous le montrer en primeur. On est de même ici à la chaîne JS-Tech. On fait des primeurs. Alors, le voilà. Il est de toute beauté. Il arrive avec son petit moteur, son câble,
On a ici la petite roue pour pouvoir faire rentrer ou sortir le filament. Et on a la petite manette ici pour venir enclencher. On a 3 positions, 2 positions, je veux dire, pour enclencher et désenclencher le filament. Et si vous remarquez, là, la roue du filament dentelé est grosse. C'est une grosse roue. Il y a 2 grosses roues de chaque côté qui donnent une meilleure prise sur le filament parce que plus une roue est grosse, plus tu as une plus grande prise sur le filament. Donc, moins de chances d'échapper, meilleur entraînement. Alors, c'est vraiment un bon choix que j'ai fait, je crois, et j'ai hâte de l'installer. Ça va être ma prochaine vidéo. Alors, vraiment quelque chose de bien, j'ai vraiment hâte. Il est vraiment solide, on voit que c'est de qualité. Encore une fois, je pense qu'ils ont sorti un produit qui va être vraiment intéressant. Alors, on va regarder ça dans la prochaine vidéo. Et je vais en profiter, tant qu'à être dans les primeurs, pour changer les ventilateurs aussi. J'ai acheté des petits, ça n'a même pas été ouvert encore, regardez, des petits kits de ventilateurs 50-15 et des petits ventilateurs comme ça pour refroidir le corps de chauffe qui sont plus silencieux. Donc, on va éliminer un problème en partant avec ça. Puis c'est des ventilateurs qui sont double bearing. Alors, intéressant pour ma part. J'ai d'ailleurs, prochaine vidéo. Il faut pas oublier que je suis en vacances, là. Je vous ai fait une vidéo durant mes vacances. Je suis quand même pas pire, là. Alors, c'est ce qui complète la vidéo. En espérant que vous avez aimé. Je suis vraiment satisfait des améliorations que j'ai faites. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas, en 2022, c'est un pouce en l'air. On clique sur la petite cloche. Très important, la petite cloche. Puis on laisse un commentaire. C'est un petit kit. Fait que, n'oubliez pas, 2022, pouce en l'air, la petite cloche, un petit commentaire. C'est génial, ça permet à ma chaîne de grandir. Continuez de vous abonner, c'est important. Merci beaucoup tout le monde, en espérant que vous avez aimé, en vous souhaitant une bonne continuité. À la prochaine.